Amen. Voilà, je vous dis bonjour ce matin. Dans le nom du Seigneur, je crois que le Seigneur ce matin va pouvoir vous bénir, je le crois pleinement, parce que c'est dans son plan. Son plan veut que tout le monde soit sauvé. C'est ce qui s'est passé, et ça nous allons le voir ensemble. Il faut passer beaucoup de temps avec lui, beaucoup dans l'intimité, pour apprendre à le connaître. Quand on passe du temps avec quelqu'un et qu'on le connaît, on arrive à pouvoir dialoguer avec lui et à comprendre ce qu'il attend à travers nous. Aujourd'hui, je me rends compte que l'Église, je ne suis pas un prophète, mais aujourd'hui, par rapport à l'Église, on voit qu'il y a des temps difficiles et des jours mauvais pour chacun d'entre nous. Et que tout le monde, pourquoi ceci, pourquoi cela, je ne comprends pas, pourquoi ces guerres. Que les inconvertis raisonnent comme ça, je pourrais bien l'entendre. Les inconvertis souvent sont dans des conversations où ils nous disent « Mais pasteur, moi je ne comprends pas. Quand il y a un petit bébé qui s'en va, je ne comprends pas. Toutes ces guerres, toutes ces atrocités, il dit, je ne comprends pas. » Mais un chrétien, il ne peut pas avoir le même raisonnement que l'inconverti et pouvoir dire « Je ne comprends pas. » Donc si on ne comprend pas, c'est qu'on ne passe pas du temps avec lui. Parce que Dieu, dans son plan, la Bible dit qu'il est souverain. Quelqu'un qui est souverain, c'est quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout. Son plan, la Bible dira qu'il est parfait. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, il y a plein d'incompréhensions. Donc quand je lis la Bible, si je ne fais pas attention et que je ne passe pas du temps avec lui, et que je lis la Bible, et que je me rencontre dès le commencement dans le jardin d'Éden qui veut dire jardin privé, lieu privé. C'est quoi un lieu privé? Eh bien, un lieu privé, c'est pas n'importe qui rentre. On ne donne pas accès à n'importe qui. Dieu, dans son plan qui était parfait, Adam et Ève a laissé rentrer le diable. Parce que le diable ne rentre pas comme ça. Vous l'avez bien compris. Moi, je me pose des questions, quand les gens disent « Pasteur, est-ce que vous croyez qu'un chrétien peut être possédé ?» Mais où c'est que vous avez entendu ça, vous? Mais ça n'existe pas, ça. Un chrétien qui peut être possédé. Pourquoi il est possédé? On y viendra, vous verrez Judas, pourquoi il a été, pourquoi le diable est rentré en lui. Ça, nous allons le voir ensemble. Alors, ces questions-là, nous, il faut qu'on maîtrise la Bible et qu'on se dise, Seigneur, il a laissé rentrer le diable. Il s'est laissé visiter par le diable. Il a voulu avoir une conversation avec le diable. Donc, il s'est fait avoir. Quand on laisse rentrer l'ennemi, on se laisse avoir. Quand on veut converser et entendre des choses agréables. Et là, il leur propose quelque chose, le diable, en leur disant, mais est-ce que Dieu aurait-il dit ça? Ressembler à Dieu, c'est une chose, mais se prendre pour Dieu, c'est deux choses différentes. Et c'est à partir de là que le péché est arrivé. Alors, je vous ai dit que Dieu était souverain. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu fait un plan parfait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il semblerait que le plan de Dieu n'est pas parfait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se pose beaucoup de pourquoi. Le péché est arrivé, mais pourquoi? Normalement, regardez, on va faire une lecture et on va en faire plusieurs. Et c'est important que vous notez. Et que vous lisez la Bible et que vous le marquez, que vous méditez chez vous. C'est important. C'est passer du temps dans la lecture que vous arriverez à comprendre certaines choses. Ce matin, ça m'a fait du bien pendant
que je méditais ce message, je sentais que Dieu me parlait. Amen. Dieu me donnait des lumières, des compréhensions. Des compréhensions, pourquoi? Parce que je suis comme vous et je me pose plein de questions. Pourquoi une maladie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Une vallée de pourquoi? C'est fatigant, hein? Quand on fait toujours pourquoi. Regardez bien. Pourtant, quand je lis la Bible, elle est claire, elle est nette. On lit, on fait une lecture dans Éphésiens. Éphésiens 1, 4. Quand je lis ça, je comprends mieux. Regardez bien, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu l'architecte. Regardez bien. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était fait déjà là. Ça, c'était le plan de Dieu, l'architecte. Son plan était bien déterminé. Et un plan, quand il est fait et qu'il est déterminé, ça veut dire qu'il va s'accomplir. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de la volonté de Jésus-Christ. Alors, le mot prédestiné, en grec, veut dire tout simplement que Dieu avait décidé, bien avant la création du monde, qui est les anges, qui est tout était fait, bien avant, tu n'étais pas né encore, tu n'existais pas, mais Dieu t'avait déjà choisi. Tu as été choisi. Ce n'est pas le fait du hasard. Tu n'es pas un chrétien par hasard. C'est lui qui t'a choisi pour que tu sois un enfant de Dieu. Les mêmes disaient, si Dieu n'est pas avec moi, je retourne dans le monde. Et pourquoi il ne serait pas avec toi, Dieu? Pourquoi il ne serait pas avec toi? Je vais te le dire, pourquoi il ne serait pas avec toi? Si tu fais n'importe quoi, il ne sera pas avec toi. C'est ça. Amen. Ah, Seigneur, je te veux avec moi. Oui, Fouli, je serai avec toi. Je t'ai choisi, tu seras avec moi. Mais attention, hein, le danger, comme je vous dis que Dieu était souverain, dans sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il connaît tout, il sait tout. Par contre, il y a un grand danger. Dieu, là où il n'est plus souverain, c'est quand il a créé l'homme libre arbitre de choisir. Et le libre arbitre, c'est ta responsabilité. De dire je le veux ou je ne le veux pas. Et Dieu est tellement bon qu'il tolère. Il tolère que tu lui désobéisses. Il tolère que tu sois plein de manquements. Il t'aime tellement. Il tolère. Pour que tu puisses revenir à lui. C'est ton choix. C'est la seule chose qu'il ne peut rien faire. Alors ce matin, on a une responsabilité chacun et de voir un peu et de se poser des questions. Et je lisais. Vous allez voir qu'on va se faire du bien. Parce qu'il y a plein de compréhensions dans le monde. Mais dans le monde, regardez bien. C'est simple. On regarde la météo. Qu'est-ce qu'on apprend à la météo? On écoute la météo et puis on entend dans l'Antarctique, le climatique, on ne sait plus ce qu'il fait. Les neiges fondent. La chaleur vient. On ne sait pas d'où ça vient. Mais le monde, il ne savent pas d'où ça vient. Mais moi, aujourd'hui, je le sais d'où ça vient. Psaume 147, lecture. Moi, je ne suis pas un architecte, mais je me réfère à ma Bible. Regardez. 147, 16. Il donne la neige comme de la laine. Il la répand, la gelée blanche comme de la cendre.
il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Ce sont des phénomènes météo, ça. Ce sont des phénomènes météo. Alors, quand Dieu est au contrôle de tout, ça me faisait penser à Jonas. Jonas, il a assis sur un ricin, à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit, le Dieu? Je vais t'envoyer un souffle chaud, où je vais t'étourdir. Est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas capable d'envoyer un souffle chaud à l'Antarctique pour que les neiges tout s'effondrent? Dieu est capable de tout, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est au contrôle de tout, les frères. Il n'y a rien qui ne se fait sans que lui ne le veuille. Amen. C'est vrai. Dieu fait souffler son vent exactement. Il est souverain sous le règne animal. Souverain sous le règne animal. Est-ce que un passereau, un qui tomberait à terre, il dit, ne serais-je pas au courant? Est-ce que je ne serais pas au courant qu'il y a un passereau qui va mourir? Mais je le sais. Aujourd'hui, je sais qui c'est qui va mourir. Je sais qui c'est qui va être sauvé. Est-ce que je ne serais pas au courant s'il y a un passereau qui meurt? Il est au contrôle de tout. Est-ce que je nourris pas les oiseaux du ciel? À plus forte raison, vous, qui êtes mes enfants. On fait encore une lecture? On va aller dans les actes. Acte 4, 27. Bon de lire la parole de Dieu. Au moins, je suis sûr que je ne vais pas me tromper. Et au moins, je suis sûr que je ne vais pas dire des bêtises. Alors, ce qui me rassure aujourd'hui, c'est qu'il y a des ingénieurs, même des présidents qui ne sont pas au courant de ce que nous, on peut être au courant. Parce que tout se trouve là-dedans. Voilà. Est-ce que vous croyez, vous, on s'inquiète aujourd'hui? Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre. Est-ce que Dieu n'est pas au contrôle de tout ça? Amen. Est-ce que Dieu ne fait pas ce qu'il veut? Je fais une parenthèse à un moment donné. Comme je vous ai dit, là où il n'est plus souverain, c'est quand il te laisse le libre arbitre, ce libre arbitre de choisir. Et là, Dieu ne s'implaque pas parce qu'il respecte ton choix. Mais tu en payeras les conséquences. Regardez à un moment donné, quand il s'adresse au jeune Samuel, et que Samuel commence à attrister parce qu'il sent que le peuple a besoin de voir un roi. Il veut un roi, le peuple. Le peuple veut un roi. Et Dieu le regarde, il lui dit, Samuel, il dit, pourquoi tu es attristé? Dis-moi pourquoi tu es attristé. Ils n'ont rien contre toi, Samuel. C'est qu'aujourd'hui, ils en ont marre d'avoir un Dieu invisible. Et ils veulent un Dieu visible. Alors, donne-leur ce qu'ils veulent. Et Dieu va leur donner un roi. Tu veux un roi? Eh bien, je vais te donner un roi. Voilà un roi. Le roi s'appelait Nachan. Nachan veut dire serpent. Vous avez voulu un roi, mais je vais vous le donner. Dieu respecte. Alors regardez. Lecture, acte 4, 26. Le plan de Dieu, il n'y a rien. Le plan de Dieu est tout le temps retardé à cause des hommes. Tout le temps. Mais le plan de Dieu aboutit. Et l'homme, malgré dans son désordre, permet de faire avancer le plan de Dieu.
les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur. Et contre son oint, et fait contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Nous on dirait, tu te rends compte, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués ensemble pour prendre et condamner le Seigneur. C'est à cause d'eux. Mais Dieu s'en est servi de ça. Dieu le savait. Dieu n'a pas été surpris. Dieu connaît tout. Nous, on aurait pu trouver de voir ça. Mais comment? Mais lui, il était au courant. Lui, il savait. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête les pourquoi. Pourquoi il m'arrive telle chose? Pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi il m'arrive ça? Passe du temps avec lui. Passe du temps avec lui. Et tu verras qu'il va te le dire. Je lui aurais posé la question à Job. Je lui aurais posé la question à Job, les frères. Job, sûrement, je l'imagine. Mais je ne comprends pas. Un homme qui se tenait devant Dieu, un homme qui faisait des sacrifices chaque jour pour ses enfants, en cas qu'il pécherait. Puis le diable vient, mais Dieu permet, je vous dis, tolère. Dieu permet, vous savez que Dieu donne des ordres au diable? Est-ce que c'est Dieu qui donne des ordres au diable? Le diable n'a pas la liberté d'action de faire ce qu'il a envie de faire. Quand Dieu met son doigt, quand Dieu s'arrête, Dieu arrête tout. Quand Dieu le veut. Job sûrement ne devait pas comprendre. Il perd tous ses enfants, il perd toute sa famille. Il perd tout, les frères. Mais il passe tellement du temps avec Dieu. Il passe du temps avec Dieu. Maman, on dirait, non, ça va pas, non. Parce que tout le monde va être super spirituel, mais personne ne voudrait ressembler à Job dans cette affaire. Ouais. Personne ne voudrait ressembler à Job. Il a perdu ses 10 enfants. Ouais, mais Job, il passe du temps avec lui. Dieu a donné, mais Dieu a repris. Et Dieu a rétabli toutes choses par la suite des frères. Dieu a rétabli. C'est ce qui compte parce qu'il lui faisait pleinement confiance. Et derrière, il y avait sa femme. Sa femme n'était pas contente. Mais comment voulez-vous que sa femme soit contente? Comme nous, on peut se poser la question, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Seigneur, moi je fais tout pour toi. Moi je fais tout pour toi, je te sais. Moi je ne comprends pas la maladie. Moi je ne comprends pas telle ou telle chose. Il est au contrôle de tout. Quand lui il décide, quand lui il décide, gloire à Dieu. Il te prend. Alléluia. Ce n'est pas la maladie. Ne vous inquiétez pas pour le corps, il dit. Inquiétez-vous plutôt pour votre âme. C'est de ce qu'on a besoin ce matin. L'assurance, les frères. C'est toi qui décides, c'est toi qui es au contrôle de tout. Il a ressuscité les morts, les frères. Ah, que c'est beau, Seigneur. Dieu comprend tout, Dieu connaît tout. Je pensais à Joseph. Joseph aussi, c'est incompréhensible quand il... Alors, je prends des exemples. Je prends l'histoire de Joseph, c'est incompréhensible. Ses frères le prennent, le mettent dans un puits. Toutes les misères du monde. Max, qu'est-ce qu'il aurait dû se dire, lui? Je comprends rien, Seigneur. Tu me donnes des révélations, tu me donnes des songes, tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Moi, je ne comprends pas. Mes frères, ils me prennent, ils me jettent dans un puits. C'est la misère. Je ne comprends plus. Mais comme il passait du temps avec lui, comme il passait beaucoup de temps avec lui, il ne s'inquiétait pas. Nous, on veut tout de suite. Dans un puits, du puits, il s'en va en Égypte. Le pharaon le fait ministre. Et à un moment donné aussi, il rentre en prison. Il va se dire, mais je comprends rien. Il me sort, je vais en prison, je passe 5 ans en prison, je reprends, maintenant je suis le Premier ministre. Mais il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Alors, moi, c'est pas moi, disait Genèse 45. Après qu'il n'avait pas compris, regardez ça.
compréhension. Genèse 45, 5. Car c'est pour. Et là, il s'adresse, les frères, ils arrivent là. Et les frères ne comprennent pas, ils se disent, il va me prendre, il va me tuer maintenant. Il va me prendre, il va me tuer maintenant, qu'il va savoir que c'est nous. Et son frère, il regarde. Non, 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 il dit, mes frères, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis. Écoutez, regardez, regardez, regardez. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé en Égypte. Tout ce qui s'est passé, ça a été pour le plan de Dieu. Tout n'a été fait en vain. Alors des fois, on ne comprend pas. Dieu se sert de toutes choses pour pouvoir sauver qui que ce soit. Quand on lit le texte de la parole de Dieu, la maladie, elle n'est pas pour la mort aussi. Elle est pour qui? Mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle n'est pas pour personne d'autre. Et je lisais ça, et je sentais que ça me faisait du bien. Romains 11, 36. C'est de lui. Le texte, il est simple, mais pourtant, il faut passer le temps. C'est de lui. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire. Amen. Ah, je le dis, trop beau. C'est de lui. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les mises en place des rois, et Macron, font même des dégâts aujourd'hui. Mais Dieu est au... Écoutez-moi bien, c'est simple. Vous lirez, je crois, dans Daniel, si je ne me trompe, vous lirez. Daniel 25, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il tue le peuple, il massacre le peuple, il fait un dégât. Mais comment c'est possible ça? Disait, Dieu l'appelle son serviteur. Parce que Dieu donne des ordres. Mais Dieu, quand il donne des ordres, à un moment donné, tu sais, quand tu n'es plus dans sa volonté, c'est lui qui coupe. Là, on a parlé de prédestination, le texte que je vous ai lu, là, à un moment donné, de la prédestination. Il y en a beaucoup qui en ont fait une fausse doctrine. Qui se parlent beaucoup de la prédestination. Voulant dire, hein, sauver pour toujours. Ben non. Le salut n'est pas quelque chose qui est acquis. Le salut peut se perdre. Ah oui, Dieu, je te tiens dans la main. Si tu es dans ma main, qui pourra te ravir de ma main? Si tu es dans ma main, personne ne va te ravir de ma main. Personne, hein? Pour lui, personne ne va te ravir de ma main. Mais alors quoi? Ah oui, mais si tu lâches ma main, que tu me désobéis, que tu ne m'écoutes pas, que tu fais ce que tu as envie de faire. Amen. Ah. Hey. Aujourd'hui, il semblerait qu'on a un petit Dieu. Alors que la Bible nous parle d'un grand Dieu. Mes frères, ne limitez pas le Seigneur. Ne le limitez pas. Quand vous avez des gros problèmes, dites à vos problèmes que vous avez un grand Dieu. Tournez-vous vers lui. Si tu te tournes vers les problèmes, ça ne va pas le faire. En te tournant vers les problèmes, tu te tournes vers le diable. Et donc le diable ne va pas t'arranger. Donc il faut se tourner vers lui. Juan, j'ai un verset pour toi. Ouais, j'ai un verset, tu vas. Et ce verset aussi m'était attribué. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont s'y retrouver dans ce verset. Amen. Je comprends pas. Et la Bible, tu vas voir que tu vas comprendre. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tu n'as pas compris quand ta patronne elle a changé d'avis. Juan, aujourd'hui elle ne veut pas rien. Tu n'as pas compris. Parce que Dieu lui a fait changer d'avis. Quand tu as téléphoné à la mairie, tu n'as pas compris.
L'autre, elle avait un dossier qui était devant. Est-ce qu'on peut limiter Dieu? Je suis monté à l'école biblique, je voulais à l'école biblique, je dis Seigneur, je m'engage à te suivre. Moi, je veux te suivre. Maintenant, si je peux monter, je suis prêt. Malheureusement, pour rapport à mon travail, ça ne se faisait pas. Je ne pouvais pas le faire. Mais mon cœur était vrai. Donc j'y vais, j'y vais. Moi, Seigneur, je te fais confiance. Une semaine avant l'école biblique, Mario me téléphone et me dit Folie, je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est la première fois qu'on l'a fait et je crois que ça a été la dernière. On va faire l'école biblique en 4 fois. Un mois. Donc un mois, je peux le faire. Qui c'est qui a fait ça? Qui le sort? Vous savez qu'ils ont joué la tunique du Seigneur, on pourrait dire au sort. Mais le sort n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Rien ne se fait. Le mot hasard veut dire simplement Dieu le veut. Rien ne se fait sans que Dieu ne le veuille. Le livre vite quelle responsabilité qu'on a, les frères. Ça, c'est votre responsabilité, c'est votre choix, Max. Ton choix, tu dis de rester avec lui, tu dis de le laisser. Ah, ce qui m'arrive, quoi, c'est ça. Imagine ce qui t'arrive que tu n'es pas le Seigneur. Imagine de passer un problème sans le Seigneur. Tu verras les conséquences. Et quand tu passes par le problème, que lui il est là. Et que tu dis, ne t'inquiète pas. Les regards sont sur toi. N'écoute pas les mauvaises nouvelles. Moi, je suis ta radio, je suis ton scanner. Je confonds toutes choses. Et je crois que c'est important. C'est important. Hier, j'ai fait une expérience, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Hier, j'ai été à la clinique, là, Saint-Roch, pour Rosanna qui allait accoucher. Il y avait eu un souci. Le bébé se présentait mal. Le bébé se présentait mal, il était tort. Et donc on sait comment ça se passe quand le bébé se présente mal. Bien sûr, dans le savoir, on est obligé de faire une césarienne. J'étais là, mais moi j'arrivais, je rentre. Et quand je rentre, mon frère, la mère de Cliven, je la vois, d'un coup, quand le voile se lève, je la vois rayonnante de joie. Une fois qu'elle m'a transmis. Une fois qu'elle m'a transmis. On me dit, j'attendais un serviteur pour prier. Elle était en panique quand elle avait entendu cette nouvelle. Je dis, ma soeur, on va prier avec Cliven et son compagnon, et puis on prie, Max. Et je dis, Seigneur, ben, elle m'a animé ma foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai entendu ça, mais il faut prier, pasteur, j'y vais. Et moi, je dis, Seigneur, je dis, tu connais tout, tu sais tout. Toi, le bébé se présente mal. Toi, si tu veux, maintenant même, tu peux le tourner. Et elle le prie, mais alors, je vous dis, elle m'a transmis sa foi dans la prière. Elle a fait la même prière que moi, mais avec un peu plus de... Et elle a dit, Seigneur, tu es capable de le tourner. Je vous promets, pourquoi je le dis? À l'instant même, José, à l'instant même qu'on a fini la prière, le téléphone sonne, l'enfant s'est mis en place. À l'instant même, l'enfant s'est mis en place. Dieu fait ce que toi tu veux. Bien sûr. Si tu lui fais confiance. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Sédécias, le roi Sédécias? Il devait mourir. Il appelle Esaïe, il va l'avertir, il va lui dire qu'il prépare ça, qu'il prépare tout là maintenant, qu'il prépare tout là, hein, que maintenant il rentre à la maison. Mais Sédécias ne faut pas rentrer. Et il se tourne et il prie, il demande à Dieu. Seigneur, accorde-moi un peu de temps.
Esaïe, il n'est même pas sorti, qui revient sur ses pas, Dieu lui parle. Fais demi-tour, va l'avertir, va lui dire que je lui accorde 15 ans de vie. Fais demi-tour de là à là-bas, il revient, il dit écoutez, je t'accorde 15 ans de vie maintenant. Mais vous imaginez, mais je connais le Dieu que tu as. David, le Dieu que tu as, tu sais qui c'est? Le Dieu de l'impossible, les frères. Vous imaginez la grâce et le privilège qu'on a, nous? Au lieu de se dire, non, et pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi il m'arrive? Mais bien sûr qu'il y a ça. Ça fait partie de l'évangile. Ça fait partie de la parole de Dieu, tout ça. Tout concourt bien à celui qui aime Dieu. Le plan de Dieu a été tout le temps retardé à cause des hommes. Je pensais à Judas. Alors, vous savez que on parle de Judas. Judas, ce n'était pas quand même n'importe qui. C'était une apôtre du Seigneur. Apôtre du Seigneur. Il a vu les prodiges. Il a vu les miracles. C'était le trésorier. Pendant 3 ans et demi, il était avec lui. Constamment, il a passé du temps avec lui. Et est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas ce que Judas savait? Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas ce que Judas allait faire? D'après vous? Moi, on l'avait dit, moi je l'aurais pris, j'aurais tourné la tête, je l'aurais jeté. Dieu savait, Dieu va jusqu'au bout, Dieu lui tend la main, Dieu lui lance la corde, jusqu'au dernier moment, Max, il aime tellement, Max, il ne faut pas qu'il se perde. Mais à un moment donné, cette fameuse scène où il trempe la main dans le panier pour le pain, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Seigneur il dit, fais vite ce que tu dois faire. Fais vite ce que tu dois faire. Et de suite après, le diable entre en lui. Le diable il rentre si tu le laisses rentrer. Il avait prémédité de faire le mal. Ce qu'il avait décidé, personne ne lui a mis un couteau là, personne ne l'a fait. Il a donné le maître, tu as décidé, il y avait le choix pour toi. Donc tu as décidé, le diable est rentré en toi. Le diable est venu, il t'a visité, il t'a parlé, tu l'as écouté. C'est tellement important, les frères. Important de réaliser que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, David. Max, il a un plan, je ne sais pas le plan qu'il a pour toi. Moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je ne me pose pas de questions aujourd'hui. Aujourd'hui, je le laisse faire. Où tu veux que je sois? Tu veux que je sois le responsable aujourd'hui? Mais je suis le responsable. Qu'est-ce que tu veux pour demain? Autre chose, je ne sais pas ce que tu veux. Parce que demain, si demain, je ne suis plus le responsable, je ne suis plus rien. J'arrête, hein, Max. Je ne suis plus le responsable, j'arrête. Je suis attaché à un titre de responsabilité. Vous ne croyez pas que je vais rester 20 ans le responsable de l'église par hasard? Enlevez-vous ça de la tête, hein? Les frères, parce qu'un jour ou l'autre, je peux vous décevoir, moi. Qui je suis? Je bénis Dieu, que Dieu se sert de moi aujourd'hui, avec les frères. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Peut-être que demain, il m'ouvrira à l'arrière, au fond, je ne sais pas ce qu'il veut. Allez, pour lui, je sais. Pourvu que je sois là où il veut que je sois. À la place où je veux que lui. Pas là où je veux moi. Aujourd'hui, un secrétaire, mais pourquoi? Pourquoi on m'a enlevé ce pasteur? Je me régalais, moi, avant, j'étais bien avec lui. Eh bien, tu lis les Corinthiens, tu lis la Bible, tu diras, voilà, quand il y avait l'apôtre Paul, c'était pas pour lui l'apôtre Paul. L'église grandissait, Max. Mais Paul, il s'en va. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va faire? Non, l'église continuait de prospérer. L'église continuait de prospérer. Comme je disais, on n'est pas éternel. Il faut savoir passer le flambeau. Oui, il faut savoir passer le flambeau. Si le Seigneur tarde à revenir, que Dieu suscite des hommes, c'est dans son plan. Dieu va susciter des hommes et les rendre capables aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu. Et que Dieu soit béni.
Accordez-moi encore 5 minutes. Alors quand il dit stop, tout s'arrête. C'est lui qui dit c'est. C'est dans un proverbe, mais je n'ai pas la référence. Il dit comme ça. Ça me vient à l'esprit. C'est un peu le regard de l'homme, ça. Le regard de l'inconverti, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand c'est marqué dans la Bible, c'est que ça s'adresse aux frères et aux sœurs. Ça ne s'adresse pas aux inconvertis. Il fait un dégât. Tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il entreprend, il réussit. Moins 5, on est jaloux de lui. Moi, que je fais ça, toujours des problèmes, toujours des soucis. Lui, là-bas, il fait un dégât. Tout ce qu'il touche, il réussit. Écoute parler le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Laissez-le faire. Mais quand moi, il dit, c'est moi. Quand je décide, comme ça, il dit le test. Je coupe le fil. Quand je dis stop, c'est stop. Quand je dis ça suffit, ça suffit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on va le récolter. Alors ce matin, arrêtons avec les pourquoi. Dieu est souverain. Amen. Dieu t'a choisi. Tu es co-héritier du Christ. Amen. Et le plus grand plan que Dieu a organisé dans son plan, c'est la réincarnation de Jésus-Christ. Il a donné son propre Fils pour que le plan puisse aboutir à la croix de Golgotha. Et qu'est-ce qu'il a fait pour nous rassurer, Max? Dans 2 Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a cloué les œuvres du diable. Voulant dire qu'on est plus que vainqueurs. Donc, voulant dire, les frères et sœurs, plus de soucis à vous faire aujourd'hui. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a une qualité de vie supérieure qui nous attend, qui s'appelle le ciel. Si on souffre, les choses à venir seront meilleures que ce qu'il y a sur cette terre. Mais aujourd'hui, pourquoi tu t'inquiètes? Je souffre et j'en peux plus. Mais pour qui tu souffres? C'est ça. Pour qui tu souffres? Si tu souffres pour lui, c'est une chose. Si tu souffres pour l'œuvre, que tu souffres pour quelque chose, je comprends. Mais tu souffres pourquoi? Parce que tu n'as pas pu changer ta voiture. Parce que tu n'as pas pu changer ta salle à manger. Parce que tu n'es pas parti en vacances au Disney. Parce que tu n'as pas fait l'anniversaire au ton petit. Tu n'as pas des sous, tu manques des sous, tu ne comprends pas, tu ne peux pas venir avec vous. C'est ça la surprise. Laissez-moi finir. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Pour tout ça là, il va falloir que vous me rendiez des comptes. Il va falloir rendre des comptes au Seigneur. Attention. Donc, prenons conscience que ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors, quand je lisais ce texte, ça réchauffait mon cœur, ça me faisait mieux parce que moi c'est pareil, je suis plein d'incompréhension les frères. Et pourquoi si, et pourquoi les frères? Non, aujourd'hui je ne veux plus me poser de questions. Je veux que lui décide tout pour moi. Moi il faut que je passe du temps avec lui. Si je passe du temps avec lui, il y aura de la compréhension, il me donnera des lumières, il me dira Fournier, t'inquiète pas. Comme tous ces hommes de Dieu qui ne sont pas, Job ne s'est pas inquiété de quoi que ce soit. À aucun moment il a renié le Seigneur. Malgré les souffrances, malgré les problèmes. Comprenez Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'au bout il a été. Pourquoi? Il a sauvé sa famille. Dieu a un plan pour toi. Je ne sais pas quel est ton plan. Tes combats, tes problèmes. Mais on sait souvent, quand une tempête se lève, c'est parce que derrière, il y a une grande bénédiction qui arrive. Alors, sans aller plus loin, on va incliner nos fronts, on va demander la grâce de Dieu et lui faire confiance.